me supporter là-dessus, parce que nous allons devoir parler en bonne et due forme. Donc, avec votre permission, donc, nous allons devoir prendre les Écritures pour pouvoir commencer. Nous sommes dans les livres de Lévitique, dans son chapitre 1. Lévitique chapitre 1er. Non, pardon, Lévitique chapitre 18. Voulais-je dire Lévitique chapitre 18, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous habitez. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Il est important de comprendre ici que le Seigneur explique d'abord aux enfants d'Israël de ne pas faire ce qu'ils font, ce qu'ils voient dans les pays d'Égypte là où ils sont. Mais il ajoute pour dire que c'est aussi ce que vous verrez lorsque vous arriverez à Canaan. C'est quand même étonnant, parce que Canaan, c'est le pays où coule le miel et le lait, c'est le pays de la promesse, mais étonnamment, Dieu leur dit que même dans le pays de Canaan, vous allez voir les mêmes choses que vous voyez qui se passent dans le pays d'Égypte. C'est ici que j'ai dit, il faut faire très attention quand nous sommes en train d'aborder le pays de Canaan, parce que le pays de Canaan prend plusieurs couleurs. Voyez-vous, frère. Mais je vais rester dans la pastorale, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je serai votre pasteur. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc, je voudrais demander s'il y a des gens qui sont encore connectés dans la maison, de pouvoir se connecter sur les Wi-Fi pour nous permettre d'avoir une très bonne connexion. Il est écrit dans le verset 6, « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Personne ne peut s'approcher de sa parente pour aller voir sa nudité, dit l'Éternel. » Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Je suis d'abord en train de lire l'écriture calmement. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. L'Éternel dit qu'il est interdit de découvrir la nudité de son père ni de sa mère. Je vous ai dit que je serai votre pasteur. Nous sommes en difficulté aujourd'hui de voir un papa dans la maison qui porte une petite culotte. Voyez-vous, frère, ses cuisses dehors, sa poitrine dehors, ses aisselles dehors, les bouts de ses fesses dehors, de telle sorte que ses enfants, ses fils et ses filles découvrent sa nudité. Je vous dis que souffrez avec moi, que je vais vous aider. Nous avons des mamans, des femmes dans la... Il a des enfants, garçons comme filles. La maman sort avec un sous-vêtement qu'ils appellent aujourd'hui des collants, qui dessinent leur courbe, habillés en mini-jupe ou en petite culotte, on découvre ses cuisses. La maman est habillée en petite robe, on peut voir ses parties intimes. La Bible est contre ça, même si c'est ta fille qui voit. Vous voyez, frère, nous avons aujourd'hui un courant très diabolique et très mauvais. Le papa dit, puisque mon garçon
est du sexe masculin comme moi, donc même s'il découvre ma nudité, c'est entre nous les hommes. De la même manière, nous avons des femmes aussi, des mamans, qui disent non, c'est ma fille, et l'autre aussi une femme comme moi, donc je peux aussi, moi aussi à mon tour, ma fille peut voir mes seins, peut voir mes cuisses, les parties de mes fesses, c'est une femme comme moi, il n'y a point de péché. Ça, c'est la pratique des Égyptiens et la pratique des habitants des Canaan. Vous voyez, frère? Donc, en Égypte, les hommes et les femmes avaient leur comportement. Voilà pourquoi l'Éternel est en train d'attirer notre attention. Pour dire que vous ne ferez point ce que vous voyez les Égyptiens faire, ni ce que vous verrez les habitants des Canaan faire. Et l'Éternel poursuit pour dire, tu ne découvriras point. Ici, je suis d'abord dans l'exhortation, parce que je vais entrer encore en profondeur pour expliquer ce que c'est découvrir la nudité, selon l'Évangile. Mais d'abord dans l'exhortation, voyez-vous, dans le vécu de tous les jours, dans la doctrine, j'aime ça. Je suis sûr que pendant que je parle comme ça, mon bien-aimé le docteur Jean Ngongo aime ça. Il va s'associer à moi. Allez frère. Donc je suis d'abord dans le vécu, dans la doctrine, dans ce que nous faisons tous les jours. L'Écriture dit, tu ne peux pas découvrir la nudité de ton père, ni de ta mère. Ici, deux éléments à retenir. Donc, le papa ne peut pas, même quand il est chez lui à la maison, lorsqu'il a des garçons, comme des filles, ne peut pas faire découvrir sa nudité. Et ce que j'aime dans la Bible définit ce qu'on appelle la nudité. Ça commence où? Je vais lire quelques écritures pour vous. Ok? Je vais lire quelques écritures pour vous, pour nous permettre de bien nous faire comprendre. Souffrez avec moi. Je cherche une écriture importante. Je voudrais... je ne sais pas si je trouverai l'écriture. Vous souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture qui va nous permettre de bien vouloir nous faire comprendre. Parce que l'Éternel, lorsqu'il a parlé aux enfants d'Israël, il a expliqué que le sacrificateur, lorsque tu lui feras les habits du sacrificateur, un sous-vêtement, hein, des manches longues, pour éviter que le peuple ne puisse découvrir sa nudité. Hein? Donc c'est ce que je cherche, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Si quelqu'un peut le trouver, il pourra toujours me l'envoyer. Ça nous permettra d'avancer. Ok? Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Ce sera... Voilà. Prenons. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Je ne l'ai pas. Voilà. Je suis dans Exode chapitre 28. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Est-ce que vous comprenez? Donc, la nudité, selon les Écritures, commence déjà lorsqu'on commence à découvrir les cuisses de l'homme comme de la femme. Donc, lorsque tes cuisses sont à découvert, pour Dieu, tu es nu. Voilà pourquoi j'ai cité pour dire. Un père qui se respecte, qui a le Saint-Esprit, qui connaît Dieu, qui connaît la loi de Dieu,
laissera pas ses enfants, garçons comme filles, de découvrir sa nudité. Et ici, j'explique la nudité. J'ai dit, dès que tu te mets en petite culotte et que tes enfants, garçons comme filles, sont capables de voir tes cuisses, tu es en train de maudire tes enfants. Dès que tu restes torse nu, même devant ton garçon, c'est comme aujourd'hui on a l'habitude, tu verras un père qui va dans la salle de sport avec son garçon, ou il va dans la salle de natation. Le père, avec torse nu, avec son garçon, caleçon aussi, ils vont nager dans la piscine ensemble. Dieu est contre ça. Voyez-vous? Donc, ici, ne faites pas, parce que vous allez voir, dans l'exploitation de ces textes ici, nous allons jusqu'à toucher ce qu'on appelle l'homosexualité, parce que c'est lié à cet enseignement-là. Je viendrai et je vous montrerai pourquoi Dieu est contre ça. À la fois pour les hommes et pour les femmes. Je touche maintenant le moment. J'ai dit aujourd'hui, les femmes s'habillent à demi-nues. Vous comprenez que c'est une impulsion du monde diabolique. C'est une impulsion de Satan. Donc la femme d'aujourd'hui s'habille. Les robes sont faites de sorte que les seins de la femme sont assortis. On peut regarder le bout de ses seins comme ça, visiblement. Tu es nu. Tu lèves ton bras, nous voyons tes aisselles. Tu es habillé en dos nu. Nous voyons la chair de ton dos. Habillé en mini-jupe, en mini-robe. Quand tu t'assois, nous pouvons distinguer tes parties intimes. Cette chose ne peut pas être découverte, ni par tes garçons, ni par tes filles. C'est pour vous dire, ce n'est pas parce que tu es une femme et que ta fille aussi est une femme qu'il faut que tu restes à demi-nu ou nu devant ta fille. Ce qui est encore pire aujourd'hui, nous avons même vu des papas comme des mamans qui vont se laver avec leurs enfants. Donc la maman va dans la douche avec sa propre fille. Se lave. Laissez-moi, ça c'est, je suis dans la... Je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas me supporter, mais je vais vous le dire. Donc un papa qui enlève sa chemise et qui demande à son garçon de les masser parce qu'il a des douleurs au dos, il dit à son garçon, viens, mets de l'huile dans tes mains, masse-moi le dos. Vous voyez frère? Demain vous serez étonnés que ces gens vont se retrouver dans l'homosexualité. Donc la maman dit à sa fille, viens me masser les dos. Vous savez, les dos est relié aux fesses. Ouais? De ça, surtout du côté de la hanche là. J'ai des douleurs à la hanche derrière de mon dos. Là, sa fille vient toucher les parties intimes de sa maman. Voilà comment vous ouvrez la porte à la malédiction. Et Dieu dit que c'est une chose prohibée. C'est une chose interdite. Je vous présente ces choses parce que vous verrez comment cela entraîne les liens de la malédiction. Vous verrez, frère. Vous allez voir comment nous allons y arriver. Maintenant, regardez, frère. Je vais vous ajouter une petite portion. Toujours dans les livres de Lévitique chapitre 18, là où nous étions. L'Écriture dit ceci. Lévitique 18, verset 7. Il est écrit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Point. Regardez maintenant. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Ici, vous allez permettre que je puisse balancer un tout petit peu la nuée.
l'Écriture dit, la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, je suis un homme. Mon corps, c'est ça ma femme. En d'autres termes, quiconque découvre mon corps vient donc de découvrir la nudité de ma femme. Est-ce que vous voyez? Donc, ma nudité, c'est ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Laissez-moi répéter ça parce que je sais que je suis en train de toucher quelques profondeurs ici. La nudité du Père, c'est son corps. Pendant que je suis habillé ici, je viens découvrir mon corps. Donc, je viens découvrir ma nudité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voudrais être pasteur. Vous savez, des fois, c'est difficile. Il y a tellement de choses qui me montent à l'esprit. Donc, quand je couvre mon corps, en réalité, je couvre ma nudité. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Définissons le corps. Qu'est-ce que je couvre? Allons définir le corps. Avec votre permission, ok? Allons-y définir le corps. Je voudrais ici très vite aller embrasser mon frère Paul. Paul dit ceci. C'est dans le livre des Éphésiens, je crois. Souffrez que je vous trouve ça. Avec votre permission, souffrez, hein. Je suis en train de courir pour aller trouver ça. Il est écrit. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais donc commencer à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 5. Je commence par le verset 20. Il est écrit. Non, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Est-ce que vous voyez ça? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Les bien-aimés, Paul nous explique que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, Christ, c'est l'homme. Maintenant, l'Église, c'est son corps. Vous allez comprendre pourquoi il est interdit de découvrir la nudité du Père, qui en réalité, c'est la mère. C'est sa femme. Est-ce que vous voyez? Je veux que vous me suiviez attentivement. Je suis en train de mettre les pieds dans les eaux profondes pour expliquer cette chose. Je continue. Or, de même que Christ est soumis à l'homme, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour lui-même afin de les sanctifier par les eaux du baptême. Ici, le bien-aimé Paul nous fait comprendre que quand on parle de la femme, nous sommes en train de parler du corps de l'homme. Maintenant, vous comprenez, lorsque le corps est couvert, en d'autres termes, c'est la nudité de l'homme qui est couvert, qui est protégé, qui est caché. Pourquoi? Parce que cela appartient à l'homme. Voilà pourquoi il est important de ne pas aller découvrir la nudité du Père. La nudité qui est en fait le corps de l'homme. Prophétiquement maintenant, découvrir la nudité du Père, en d'autres termes, c'est violer son intimité. Est-ce que vous voyez? C'est une chose diabolique. Parce que dans la prophétie, nous comprenons, celui qui pêche, c'est un corps qui a été violé, dont l'intimité a été découverte.
Or, l'intimité est pour l'homme. Je reprends ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Je descends maintenant. Voilà pourquoi le corps doit être couvert. Pourquoi? Parce que c'est le secret de l'homme. C'est le secret du corps. C'est le secret du mari. On ne peut pas donc découvrir cette unité. Il en est de même. Parce que Paul dit, le corps de l'homme, l'homme ne peut pas dire que son corps lui appartient lui-même, de même que la femme. Laissez-moi vous trouver encore cette écriture-là. Vous souffrez, hein? C'est toujours bien aimé Paul qui nous explique ces choses. Je crois que c'est dans les livres des Corinthiens. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, mais je vais essayer de trouver ça, si le Seigneur le permet. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34. Il est écrit. Commençons. Je vais d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez ça? C'est cette écriture de chercher. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 18, il est donc interdit de découvrir la nudité de l'homme, du père, et la nudité de la mère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dans la prophétie, je vous ai expliqué, découvrir la nudité du père, c'est aller violer l'intimité du père. Ici, le père, c'est l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aller découvrir sa nudité, c'est en d'autres termes, violer sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève pêchent, cela suppose que le diable a donc découvert la nudité de Dieu. Il a donc violé le territoire de Dieu. Ceci est une malédiction. Ça, nous sommes d'abord... Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Samuel, depuis la ville du Québec. Ça, nous sommes dans la révélation. Mais je vous ai dit que je serai votre pasteur aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas que vous commenciez à vivre comme les gens de Mégoro. Ne pas vivre comme les habitants de l'Égypte, comme les habitants de Canaan. Parce que les habitants de Canaan, les hommes se promenaient nus, les femmes se promenaient nues, et la nudité sur le plan doctrinal, c'est dès que les cuisses sont découvertes. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire que les femmes s'habillent avec pudeur, avec modestie et décence. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que découvrir la nudité de l'homme, j'explique que la nudité de l'homme en réalité c'est la femme. Cela porte une malédiction. Donc nous avons des enfants qui ont été maudits parce qu'il a vu la nudité de son père. Nous avons des filles qui ont été maudites parce qu'ils ont vu la nudité de leur mère. Ce qui est encore pire, c'est lorsque nous voyons un papa qui reste presque à demi-nu devant sa fille. Ils sont restés ensemble en train de regarder la télé. L'homme à demi-nu, avec un sous-vêtement, on peut voir toutes ses parties intimes. Et l'homme a des filles dans sa maison. Et même s'il fait 50 degrés, si tu veux te découvrir, va dans ta chambre. Mets la climatisation dans ta chambre, un ventilateur dans ta chambre. Dans ta chambre, tu peux rester nu. Il n'y a pas de problème. Ici, je n'entre pas dans les détails des explications. Mais tu ne peux pas, même si tu es en face de tes garçons, rester à demi-nu.
Ici, la nudité, j'ai défini en petite culotte, torse nu, dos nu. Toi, une femme, mini-jupe, mini-robe, tes cuisses dehors. Les habits que vous portez aujourd'hui, les seins assortis. Vous voyez, frère, tu verras qu'il y a une femme qui fait comme ça pour qu'on voie les bouts de ses seins. Vous comprenez, c'est l'habitude des Égyptiens et des Cananéens. J'ai lu ça avec vous dans les livres de Lévitique chapitre 18. Je vais reprendre ça pour que vous compreniez. Il est écrit, verset 3, Lévitique 18, vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays d'Égypte et où vous habitez. Vous comprenez, premièrement, là où vous habitez, vous ne faites pas ça. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Frère, vous voyez? Donc, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan. Arrivés à Canaan, vous ne ferez pas ce que ces gens aussi font à Canaan. J'explique cette marche prophétique. L'Égypte, c'est quand tu étais païen. Quand tu étais païen, les hommes se découvraient, les femmes également se faisaient découvrir. Maintenant que tu as accepté l'évangile, tu as d'abord abandonné les péchés. C'est vrai, nous bénissons le Seigneur. Tu ne voles plus. Alléluia, Dieu soit loué. Tu n'es plus impudique, que le Seigneur soit loué. Dieu maintenant t'a amené à Canaan. Ici, Canaan se comprend comme étant la parole. Tu vis maintenant dans la parole. Mais comprends que quand bien même que tu es dans la parole, tu vis encore dans ce monde. C'est comme ça que j'explique Canaan. C'est le fait que tu as cru à la parole, tu es déjà dans la parole, mais tu vis encore dans ce monde. Donc, les hommes laissent leur nudité. Voilà pourquoi je pense, conformément à la doctrine de l'évangile, un père ne peut pas aller se baigner dans une piscine avec même s'il va avec ses garçons. Frère, ne copiez pas le monde. Une femme ne peut pas aller se baigner complètement. Même si je relierai ces deux choses parce que j'ai dit, c'est ici l'esprit de l'homme qui va avec l'homme et de la femme qui va avec la femme. Je vais éviter un terme parce que sans quoi Facebook risque de bloquer ma vidéo. Parce qu'il y a des prononcés au risque de bloquer notre publication. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre qu'il y a un esprit qui va entraîner l'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme. Ça commence ici. Il est écrit. Je continue. Aujourd'hui, nous prenons le verset 8 et le verset 9. Nous allons nous limiter là et nous allons nous exhorter. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons ici, ce sont des choses très en profondeur. Hein? Très importante pour la vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi tu n'as plus l'attraction vis-à-vis de ton mari ou vis-à-vis de ta femme? C'est lié à ces choses. Ici, je ne suis pas dans les interprétations, je suis dans la vie concrète. Pourquoi tu n'as plus d'attraction? Pourquoi un jeune garçon qui est né, grandi dans la maison de son père, qui a vu la nudité de son père pendant sa jeunesse, cet homme va épouser une femme? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il n'y a pas d'attraction? Vous allez voir tout au cours de cet enseignement comment l'homme a été enchaîné et enveloppé par les mauvais esprits. Et je vais expliquer plus tard. Je vais expliquer plus tard que pour que tu t'en sortes, il ne suffit pas seulement de croire au Seigneur. J'expliquerai ça, frère.
vraiment dans la marche. Pour sortir des liens de malédiction, je donnerai comment on s'en sort. On ne s'en sort pas. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis dans la parole, je suis délivré. Non. Non. Nous avons expliqué comment on sort de ces choses. Toi, ton père a épousé une autre femme. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible nous fait découvrir qu'un homme peut avoir des enfants qui ne sont pas issus de sa femme légitime. Dieu, je n'ai pas dit que c'est la règle. J'ai dit non. C'est-à-dire qu'une femme peut épouser un homme qui avait déjà des enfants. Ce n'est pas anti-biblique. Oh non, tu vois, il est écrit dans la Bible, tu n'épouseras qu'une vierge. C'est bien. Ça, c'est la perfection. Mais Dieu, comme Dieu connaît les hommes, c'est Dieu qui a créé les hommes. Il les connaît parfaitement bien. Donc, Dieu savait qu'un homme aura des enfants. Probablement des enfants qu'il a issus, je ne sais pas moi, quoi, d'un précédent mariage, d'une précédente relation, issu de sa débauche, de sa prostitution, c'est possible, et que cet homme certainement va épouser une femme. Il viendra donc dans ce mariage avec des enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, comme c'est un homme intelligent, il est un sage, il avait déjà vu ces choses et il a déjà prévu ce qui va arriver. Il dit, l'Éternel Dieu, dans le livre de Lévitique, il précise pour dire, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Donc toi, un jeune garçon, toi, un jeune homme, tu ne peux pas aller voir, comme on dit chez nous, ta marade, donc la femme de ton père, pour aller découvrir sa nudité. Je reste d'abord dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Nous avons eu des garçons, quand la femme de son père se lavait, l'homme va regarder dans les trous. Vous voyez en Afrique là, nous avions des douches dehors, avec des trous. Tu vois comment tu es maudit. C'est ici que la malédiction t'a rejoint. C'est ici que tu t'es retrouvé en difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'homme il va lorgner la femme de son père qui est en train de se baigner. Lui va lorgner dans les trous de la douche pour voir la nudité de la femme de son père. C'est la pratique des Égyptiens et la pratique des Cananéens. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Mais si tu l'avais fait, comprends que tu es sous le coup de la malédiction. Tu es retenu sous les jougs de la malédiction. Nous tirerons les conséquences de tous ces actes pendant l'enseignement. J'ai donné le frère. C'est pourquoi nous avons des gens qui sont entrés dans des mariages, des difficultés pour concevoir. Même pour l'homme, même pour la femme. On fait les examens, tout est coquet. Il n'y a rien, mais vous voyez que ça ne marche pas. Nous allons dire ces choses, frère. Plus grave encore. L'homme va coucher avec la femme de son père. Voyez-vous? Regardez le niveau de la malédiction. L'homme il prend la femme de son père. C'est une malédiction. C'est pourquoi même Ruben, c'est bien, nous connaissons l'interprétation prophétique de ces choses. Mais je suis ici en train d'abord de vous exhorter comme un pasteur. L'homme prend la femme de son père. Ce qui est ici, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit,
tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. J'aime ça. Ici, la Bible ne dit pas que c'est ta mère. Non. La Bible dit, la femme de ton père dont tu découvres la nudité, en réalité, tu es en train de découvrir la nudité de ton propre père. Oh, quand on découvre la nudité de son propre père, j'ai donné le premier verset, tu es sous les coups de la malédiction. Donc, tu es dans un état de péché. Voilà pourquoi les portes te sont fermées à beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu n'avances pas dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu as des maladies incurables. Je donnerai les détails. Je donnerai, frère. Ceci n'est pas à confondre avec ce que Jacob dit à propos des Ruben. Lisons cette écriture-là. Parce que je vous ai dit que je serai votre pasteur aujourd'hui. Genèse chapitre 49. Premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous savez, frère, il n'y a que les hommes qui sont surpris. Mais Dieu n'a jamais été surpris de ce que les hommes font. Dieu savait qu'il y a des hommes qui vont monter sur la couche de leur père, qui vont prendre la femme de leur père. Dieu sait. Il sait que les hommes sont comme ça. Il sait qu'il y a des hommes qui vont coucher avec leurs propres filles. Dieu le sait. Je vous donnerai des écritures. Il n'y a rien de nouveau, frère. Rien de nouveau sur la terre. C'est vous qui touchez la tête, vous êtes étonnés. Ah, je donnerai des versets. Bon, nous allons marcher, enseigner petit à petit. Vous allez voir comment tous les impudiques, les prostituées vont être alignés dans cet enseignement. Il est écrit. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, toi, tu ne seras jamais le premier. Ici, je n'entre pas dans les interprétations, frère. Nous avons l'interprétation de ces choses. Mais ici, je suis dans la doctrine, dans l'explication doctrinale, c'est-à-dire dans le vécu de tous les jours. Vous comprenez? Pour que vous compreniez que nous sommes capables de monter et nous sommes capables de descendre. Regardez, il est écrit, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc Ruben avait pris la femme de son père. Il a donc découvert la nudité de son propre père. En d'autres termes, Ruben a couché avec la femme de son père. Voilà pourquoi lui qui était le premier va perdre cette prééminence. Je n'interprète pas. Ok? Je reste dans l'exhortation. Donc, quiconque, parce que j'explique que la découverte de deux manières. Il y a d'abord le fait de voir. Tu viens de découvrir. Ensuite, il y a le fait de monter sur. Ouais, il y a deux sortes de découvertes ici. Donc, quiconque prend la femme de son père, il est sous les coups de la malédiction. Mais nous avons des gens, la même femme, le père va avec,
les fils aussi vont avec la même femme. Nous toucherons même des frères. Nous allons lire ça, frère, même les frères. Nous allons voir toutes ces choses. Tu ne peux même pas prendre la femme de ton frère, frère. Voici comment nous sommes entourés de sorciers. Vous qui cherchez les sorciers qui volent la nuit. Tu cherches les sorciers avec les cornes noires. Non! Les sorciers sont ici, vous allez voir, frère. Donc un homme qui prend la femme de son père. C'est une pratique des Égyptiens et des Cananéens. Prenons la dernière portion de cette écriture pour aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous exhorte, mon frère, je vous parle comme un pasteur. C'est le pasteur qui est en train de vous parler aujourd'hui. Lévitique 18.